Alors, tout à l'heure, vous demandiez si c'était une tendance déjà généralisée. C'est une tendance qui débute. Mais pour une raison simple, YouTube n'a que 4 ans. YouTube fête ses 4 ans ce mois-ci. Donc sur une plateforme qui n'a que 4 ans, vous ne pouvez pas attendre d'avoir le même type d'usage marketing que sur n'importe quel autre média qui a 10, 20, 50, 100 ans. Donc aujourd'hui, les marketeurs et leurs agences cherchent surtout à comprendre ce qu'ils peuvent en retirer. Les outils de mesure disponibles sur YouTube permettent de voir ça, permettent de comprendre quelle est l'audience et d'avoir un retour sur investissement qui est très très clairement expliqué. Vous savez si votre publicité a été vue combien de fois, si les gens ont arrêté de la regarder, dans quel pays. Vous avez même un extract du type de personne, donc homme, femme et l'âge. Donc c'est quand même des outils qui sont plus que précis. Donc les gens et les annonceurs commencent à aller sur ce média. Il y a quelque chose qu'on a toujours dit chez Google, c'est créer un site, c'est bien, faire venir des gens, c'est mieux. Un peu comme si vous créez votre boutique dans une zone un peu perdue et vous attendiez que les gens viennent vous voir. Si vous ne faites pas de publicité, un peu de tract ou un peu de bouche à oreille, personne ne viendra vous voir. Sur YouTube, mettre en ligne une vidéo sans la promouvoir, c'est comme ouvrir une boutique dans une zone industrielle et attendre que les gens viennent vous voir. Donc il y a la nécessité de la lancer. Susan Boyle n'est pas un buzz qui s'est fait tout seul. Susan Boyle est passée à la télévision, sur la 4e chaîne au Royaume-Uni. Donc de plusieurs millions de personnes qui l'ont vu en direct, vous avez fait plusieurs millions de personnes qui l'ont vu après. Donc là, ce qui était fort sur cette campagne-là, c'est qu'il y a eu un espèce d'effet direct, puisque vous l'avez vu sur une journée, et derrière, les gens ont voulu la revoir. Donc on essaie d'expliquer surtout aux marketeurs, c'est de percevoir qu'il y a une évolution qui se fait très vite, mais pas à la vitesse de 100 ans de papier ou de 50 ans de télévision. Pour les annonceurs en général, ce qu'on observe, c'est une grande attention portée à la mesurabilité. Pour eux, c'est essentiel de savoir combien de personnes ont vu leur vidéo, combien de personnes l'ont regardée. Tout à l'heure, on parlait de la distinction entre j'ai vu la page d'accueil et j'ai cliqué dessus pour la regarder. Ce que les annonceurs recherchent, c'est une mesurabilité très forte, surtout en cette période où chaque investissement est regardé de très près. Donc nous, ce qu'on explique à nos annonceurs, c'est qu'on leur offre certes un grand carrefour d'audience, mais que lancer sa vidéo en imaginant qu'elle va être vue, c'est un peu difficile. C'est possible, ça se fait, mais ce sont des cas exceptionnels. Il est nécessaire aujourd'hui de pouvoir la pousser un petit peu, donc faire un achat média sur YouTube ou sur d'autres sites, pour que cette vidéo, donc cet environnement de marque, soit visible. Ce qu'on encourage, nous, auprès des annonceurs, c'est surtout de créer un environnement et de ne pas simplement mettre en ligne une vidéo, sa publicité télé, mais de créer derrière du contenu en plus, pour créer un affect et finalement générer une interaction. YouTube, c'est une plateforme interactive. Alors, on ne sait pas si c'est fini de savoir quelle est la partie qui marche ou qui ne marche pas. En tout cas, les outils que Internet en général, pas seulement YouTube, mais Internet en général propose, ce sont des outils de mesurabilité très très forts. Quand vous achetez un mot-clé sur Google, faites de la publicité sur le moteur de recherche, vous savez, pour 1 € investi, combien de personnes sont venues sur votre site. Et de ces personnes, combien de personnes ont fait ce que vous souhaitiez qu'elles fassent. Acheter un produit, voir de l'information. Sur YouTube, pour temps investi sur une page d'accueil, vous savez combien de personnes ont vu votre annonce, combien de personnes l'ont regardée. Donc aujourd'hui, effectivement, il est très difficile de ne pas savoir à quoi a servi votre investissement.